Salut, bienvenue chez Canem Victoria. Aujourd'hui, je vais tout vous dire donc sur la trottinette tout terrain, particulièrement donc la Canet trottinette, c'est ce qui nous intéresse puisqu'on va détourner l'origine de la trottinette, soit chemin, soit tout terrain, vers une pratique Canet trottinette, donc pour l'attraction avec des chiens, même si des modèles existent qui sont totalement créés pour la Canet trottinette. 90% des trottinettes du marché sont des trottinettes tout-terrain, grande roue, normales. Donc, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, on va distinguer en fait chaque partie de la trottinette pour voir les plus, les moins, et à vous après de voir en fonction de votre pratique quel élément sera le plus adapté. Donc, on va parler des roues, on va parler des cadres, on va parler des freins, des fourches et du guidon. Voilà, ce sont les seuls éléments que vous avez sur une trottinette, mais c'est hyper important. Donc un des plus importants, ce sont les roues. Donc sur les roues, clairement, on va avoir des dimensions. Donc on parle en pouces. Donc 1 pouce, c'est égal à 2,54 cm. Voilà. Donc on parle en taille de pouce, en pouces, pardon. Donc des petites roues, ça va démarrer avec du 12 pouces, qui sont des toutes petites roues vélo enfant. Jusqu'à du 29 pouces, donc la plus grande taille de roue qu'on puisse trouver en VTT. Donc ce qu'on a sur les trottinettes que moi je vends, on ne descend pas en dessous de 16 pouces. En dessous de 16 pouces, ce sont des trottinettes plus pour enfants. Si vous utilisez des trottinettes 12 pouces, clairement, c'est pas du tout adapté à du sport tracté. Pardon. Donc le 16 pouces, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous la montrer ici. Donc là, vous êtes sur une taille de roue en 16 pouces, donc sur un modèle Cosca. Voilà. Et avec une taille de roue en 20 pouces à l'avant. Je pourrais vous amener aussi vers la Medzec ou la Mula. Là aussi, 16 pouces à l'arrière et 20 pouces à l'avant. Ensuite, on va passer sur les plus classiques, taille de roue en 20 pouces à l'arrière. Donc là, sur de la Yedou, sur la Cruisis Cora, sur la Cruisis Cross, vous avez aussi de la Gravity. Donc tout ça, c'est des 20 pouces arrière. Donc ça correspond à un standard de BMX. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on a des roues qui sont à la fois solides, où on peut trouver différentes formes de pneus. Là, vous voyez, vous avez du pneu tout-terrain, plutôt typé d'ailleurs BMX. Là, vous avez du pneu plutôt ville, slick. Voilà. Là encore une fois du pneu crampon type BMX. Et là encore une autre variante de crampon. Donc ça c'est pour le 20 pouces arrière. Et ensuite à l'avant on est sur du 26 pouces. Voilà. 26 pouces, taille standard de VTT. Bon, c'était le standard il y a un moment. Maintenant on est plus sur les 27,5, 29, mais on appelle ça encore le standard VTT 26 pouces. Là on trouve tous les types de pneumatiques disponibles, en roue, tout terrain, différentes gommes, différentes structures, il n'y a pas de souci. Donc là, on est sur les trottinettes 20-26 pouces. Ensuite, on peut avoir donc des variantes qui vont être plutôt pour la compétition, en 26 ou 24 à l'arrière. Donc du 24, là, j'en ai pas au magasin à vous montrer, mais voilà, 24 pouces, c'est pour, notamment Roverland le fait, c'est pour justement des personnes qui sont de plus petite taille mais qui veulent quand même des grandes roues pour pas se retrouver trop perché sur le pad. Donc là on est sur du 26 pouces arrière, hop. 29 à l'avant, pareil sur cette Rover, 26 à l'avant, 29 à l'avant pardon, et 26 à l'arrière. Là ici sur la Bula, j'ai mis du 27,5 à l'arrière, donc c'est vraiment une grande dimension pour l'arrière. On ne fait pas plus grand, il y en a qui parlent de 29 pouces, mais en maximum généralement c'est 27,5 et 29 à l'avant. Donc voilà le combo qu'on peut avoir sur les trottinettes de compétition, 24, 27,5, 26, 29 ou 27,5, 29. Donc là c'est pour la taille des roues. Donc au niveau de la taille, la différence elle va se faire où? Plus c'est petit, et plus vous allez galérer en tout terrain. C'est-à-dire que les ornières, les bosses, etc., vous allez vraiment les subir ou ça va pas passer, clairement.
Et puis en plus, pour le chien, c'est beaucoup plus dur à tracter. Une petite roue, il y a beaucoup moins d'inertie que sur une grande roue. Donc on va prendre un exemple simple. Inscrivez-vous sur le Tour de France avec un BMX. Voilà. Et essayez de suivre les gens qui sont sur des roues en 700 dimensions. C'est impossible. Voilà. Et en tout terrain, c'est pareil. Si vous allez en tout terrain sur une course de VTT, vous n'allez pas avancer. Donc voilà, plus vous avez des roues qui sont grandes, et plus vous avez de chances que le chien galère moins à tirer, ou ait plus de performance, tout simplement. Se rajoute à ça un autre facteur qui est l'épaisseur, c'est enfin la largeur des roues. Donc là, on va partir sur les dimensions toujours en pouces, qui vont aller de 1,5 jusqu'à du 3 pouces, voire plus, si on monte. Là, par exemple, là on a, si c'est plus gros, on est sur du fat. Donc le fat, c'est sous-gonflé, c'est fait pour le confort. Donc il y a énormément de friction. Donc la friction, c'est le fait de ralentir justement l'engin. Donc ça va être plus dur à tirer pour un chien. Donc plus c'est gros, plus vous avez de stabilité, plus vous avez d'adhérence. Mais par contre, moins le chien va avoir de capacité à tirer la trottinette. Donc en compétition, par exemple sur la Gravity, on est sur des roues en 29 pouces, avec une section qui est plutôt fine. Là, on est de tête. Alors, les sections sont toujours indiquées autour du pneu. Là, on est sur du 2,10. 29 2,10. Clairement, on peut aller sur du 1,9 sans poser de problème. Voilà. Après, on va jouer sur la qualité des crampons, la qualité des gommes aussi, en fonction du terrain, s'il est sec, s'il est humide, etc. Mais pour du loisir, on ne se formalise pas trop là-dessus. Une section de pneus aux alentours de 2 pouces, c'est une section qui va passer partout, qui va pas être trop dur à tirer pour le chien, et qui va nous permettre quand même d'adhérer un maximum. Voilà. Là, vous voyez, on est sur une section un petit peu plus large, plus cramponnée, sur la Gravity. Voilà. Je vais vous montrer une différence. Voilà, sur une de course, sur la Bula, là on est sur une section plus fine, avec des pneus moins proéminents, pour justement favoriser encore une fois la vitesse. Donc vous embêtez pas trop pour la section de pneus quand vous achetez une trottinette. Souvent elles sont montées avec une version standard, mais après comme tout se retrouve dans les magasins de vélo ou en ligne, vous pourrez choisir des pneus et les changer à votre convenance, voire acheter une seconde paire de roues, comme on fait en compétition généralement, avec une paire de pneus adaptés à la boue. Donc généralement ils sont très fins, très peu de crampons mais très hauts. Ou alors pour le sec, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la Bula, donc plutôt lisse avec des petits crampons sur le côté pour gagner un peu d'adhérence dans les virages. Donc ça vous l'adapterez, puis je peux vous donner des conseils par rapport à ça. Mais en règle générale, on est sur du standard, donc pneus mixtes sur les trottinettes montées d'origine. Ensuite, on va aborder la partie cadre. Donc la partie cadre, c'est le plus important sur une trottinette, puisqu'on là on parle de géométrie. Donc qu'est-ce qui peut changer? Il y a l'empattement. L'empattement, en fait, c'est la distance que vous avez entre la roue avant, l'axe de roue avant et l'axe de roue arrière. Plus la trottinette est longue, plus vous avez de stabilité. On appelle ça vulgairement un rail. Voilà, quand on a une trottinette qui est hyper longue, on dit bon voilà, on roule sur un rail, c'est voilà, la trottinette elle ne bouge pas. Et là, celle que je vous montre actuellement, la Pulka R, elle met 10 cm à toutes les autres trottinettes en termes d'empattement. Donc c'est la trottinette la plus stable pour moi du marché en sprint. Voilà, si vous regardez par rapport à une petite Medzek, là on a un cadre qui est très court, un petit empattement. Donc voilà, à faible vitesse, il n'y a pas de souci. Dès que vous allez gagner en vitesse, ça va devenir beaucoup plus difficile à tenir qu'une trottinette avec un empattement plus long. Voilà, après on a aussi la hauteur, bien sûr. Sur toutes les petites trottinettes, comme ça, aux alentours de 300-400 € débutants, on est sur des modèles qui peuvent convenir aux enfants et comme aux adultes en termes de poids. Mais bon, voilà, c'est un peu joueur. Par contre, ça c'est clair que c'est plus facile à manier, on va dire que c'est mignon à pratiquer, mais par contre, c'est pas très performant. Voilà, et en plus en termes de réglage, on est très limité. Généralement, vous voyez là sur les hauteurs de réglage, on a des bagues, donc on peut jouer de quelques centimètres plus haut ou plus bas, mais c'est tout. Bon, voilà. Après, il faudra juste changer de potence. Bon, là, c'est un mauvais exemple parce qu'on est sur un truc carbone, mais si vous voyez celle-là, elle est réglable en hauteur. Donc, on peut
éventuellement monter ou descendre le bidon aussi un peu plus facilement, mais ça va aussi vous rapprocher ou vous éloigner. Donc là encore, la position, si vous voyez la différence entre les deux, on a une position course sur la Pulka R, donc c'est une position qui est très basse, plus en avant, pour favoriser justement la puissance. Alors que sur la Fatsapo, qui est plus destinée donc à l'entraînement, la balade, etc., on est sur une position qui est plus rapprochée, plus courte. Voilà. Donc au niveau position, on a vu ce que ça pouvait donner avec un potentiel réglage au niveau de la potence et la taille du cadre. Mais en dehors de la taille du cadre, il y a d'autres paramètres à prendre en compte qui sont l'angle de la fourche. Donc l'angle, ici, plus l'angle va être droit, c'est-à-dire en gros l'empattement ici va se rapprocher du cadre, plus la trottinette est maniable, mais moins elle est stable. Voilà, donc ça c'est un critère assez important et bon voilà c'est un petit peu pointu, donc c'est vrai qu'on s'en soucie pas trop, mais voilà on le voit à l'usage. Si vous partez sur une Gravity par exemple M10 normale, vous n'aurez pas du tout le même pilotage que sur la Pulka R là-bas qui a une chasse, donc avec un angle hyper important. Là vous voyez l'angle de la fourche est beaucoup plus prononcé vers l'avant. Donc on a cette chasse. Ensuite, autre critère, donc on a le pad qui fait partie de la trottinette. Donc là, d'énormes différences entre toutes les marques, clairement. Là, vous avez le pad typé compétition plutôt fin, plutôt long de chez Gravity. Donc pour moi, celui-là, c'est le meilleur pad qui est. Voilà, pour la compétition. Il regroupe toutes les qualités. Et là, vous avez par exemple le pad de la Fatsapo ou des M10 Trail, etc., qui est très large, hyper confort, donc en utilisation loisir ou quand on n'est pas trop serein, c'est clairement un gros plus. Voilà. Après, si je vous compare avec le pad de la Yedu, là on est sur un pad plastique plutôt court, pas très large. Dans la même gamme de prix, je préfère le pad par exemple de chez Kotska, qui est un petit peu plus large, un petit peu plus long, qui a des inserts acier pour l'adhérence, donc mieux que chez Yedu à ce niveau-là. Là, on a un autre pad de chez Yedu, mais sur la 2026, qui est très long, donc qui convient bien en loisir. Vous avez le pad plein de chez Crucis, pareil, très long, mais toujours étroit. La Cross, bon là, vous avez une option large si vous voulez. Là, on est sur la version étroite, mais bon, celui-là correspond plutôt pas mal. Et puis après, vous avez le pad chez Roverland, donc on trouve sur la majorité des trottinettes de compétition, ajouré, avec des barres sous écrantées en aluminium. Donc tout le monde pense que c'est ce qui adhère le mieux. Voilà, c'est ce qui revient à chaque fois. Quand je montre ma Bula par exemple par rapport à celle-là, on me dit ah non mais moi je voilà plutôt Rover parce que c'est ajouré en termes d'adhérence, etc. ça va aller. Et en fait pas du tout. Ce qui est bien, c'est juste que ça permet de débourrer. Donc en effet, quand vous êtes dans l'argile avec les pieds hyper crottés, ça passe à travers, c'est pas mal. Mais par contre, on reste quand même sur un contact métal-gomme qui adhère beaucoup moins qu'un contact grip de skate gomme. Voilà. Donc la tendance en course, elle va plutôt aller tendance sur ce type de pad. Voilà. Donc là, la Bula, celui-là est un peu exclusif. Vous voyez, là vous avez le pied qui va se coincer devant. Donc vous avez une poussée qui va être super puissante, vous allez pouvoir propulser la trottinette en piquant. Donc on est vraiment typé compétition. Par contre, les changements de pied sont un peu plus compliqués. C'est pour ça que je préfère le pad par exemple de la Pulka. On est sur le même type, sauf qu'ici, vous êtes quand même plus libre de vous rater quand vous allez reposer les pieds et de faire les changements sans devoir décaler votre pied sur l'arrière, sortir, remettre le pied. Voilà. C'est un peu moins exclusif, on va dire, en termes de pratique. Donc voilà pour le côté cadre. Au niveau des matériaux, là, on est sur l'aluminium. Alors comment reconnaître l'alu de l'acier? Voilà, ben, l'alu, je vous montre. Regardez, là ici, vous voyez le cordon de soudure. On est sur un gros cordon de soudure. Voilà, ça se voit de suite. Si on va sur un cadre acier, par exemple comme la Yedu, on est, vous voyez, ce tout petit trait de cordon là, de soudure. Voilà, là,
on est sur de l'acier. Oui, après ça teinte pas pareil, mais clairement voilà, on reconnaît directement à ça. Si on va sur la Crucis Cross, qui est en cadre acier, là c'est pareil. Voilà, le cordon de soudure est beaucoup plus étroit que l'aluminium. Alors j'ai pas de carbone à vous montrer en cadre parce que c'est très cher et que pour moi c'est pas encore au point. Là je vous montre un autre type de soudure qui peut vous tromper. Vous voyez le cadre alu de la Crucis Cobra, ben là on voit pas de soudure. Tout simplement parce que les grosses soudures qu'on peut voir par exemple à cet endroit un peu caché, elles peuvent se polir. Alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand c'est poli, ben, clairement ça fait qualité, hein. C'est super beau quand on voit la finition là, c'est sur tous les vélos maintenant en haut de gamme, on voit cette finition sur les cadres alu, c'est hyper propre, mais ça peut aussi cacher une soudure mal faite. Alors maintenant, bon, voilà, autant ça se faisait à une époque, autant là on est quand même sur un process industriel, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et moi je préfère clairement des soudures polies. Donc là, on est sur un cadre alu. La différence fondamentale, l'aluminium beaucoup plus léger, obligé de le surdimensionner pour qu'il ait la même résistance que l'acier. Par contre, on est sur quelque chose donc de très léger, de très rigide, comparé à un cadre acier. Le cadre acier, c'est mou. Ça a tendance à se déformer plus facilement. Au niveau des chocs, un cadre acier, il va pouvoir se tordre. Un cadre aluminium, il va prendre un poc ou il va se fendre. Donc c'est pas la même chose. Et le carbone, lui, par contre, lui, il va exploser. Donc, concrètement, vous n'avez pas de fissure. Quand il y a une fissure sur un cadre carbone, ça ne tient pas, ça va exploser. Donc, pour moi, en trottinette, l'aluminium au niveau du cadre, c'est ce qui va se faire de mieux. On est sur des choses qui sont légères, rigides. Donc, en compétition, c'est très bien. En loisir, pourquoi pas le cadre acier. Voilà, je vois pas de défaut à utiliser un cadre acier en rigide, en loisir. Ça pose pas de soucis. On est généralement un petit peu plus lourd, mais vous voyez, bon, la Crucis Cross qui est à 12 kg, voilà, c'est pas énorme, quoi. Vous avez la Gravity aussi ici, qui est à 13 kg, 13,5 kg en acier. Donc on reste sur des poids qui sont largement tractables pour les chiens, sans aucun souci. Voilà, parce que je ne vais pas rentrer dans le débat de il faut tant de kilos par rapport au poids du chien, etc. Pour moi, ça c'est clairement des bêtises. On va chercher des fois un peu trop loin. Mais voilà, quand on est sur des poids à moins de 15 kilos, voilà, c'est bien. Et après, en compétition, bien sûr, comme tout le monde, on va chercher la performance maximale. Voilà, nous, on essaie de perdre du poids, d'être le plus léger possible pour eux. Donc, si on peut gratter sur la trottinette, c'est bien. Donc, voilà pour les différences de cadre. Concernant les cadres, on n'a pas parlé de la hauteur du pad, parce que je vois un petit peu tout, qui tourne des fois sur les vidéos. Voilà, c'est pas forcément la trottinette qui a le pad le plus haut qui va être la plus intéressante. C'est en fonction de votre discipline et de votre pratique. Si vous êtes très puissant, que vous avez les cuisses, que vous faites 500 squats par jour, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre une trottinette avec un pad super haut, vous n'aurez pas de difficulté à pousser. Par contre, voilà, pour le commun des mortels, plus le pad est haut, plus on galère, parce qu'en fait la jambe qui va rester en flexion sur la trottinette, elle va subir. Et donc plus elle est fléchie, plus c'est dur. C'est comme le squat, plus vous descendez, plus c'est dur. Donc par rapport à ça, il faut un juste milieu. Et c'est pour ça que la plupart des trottinettes que vous allez trouver sur le marché, c'est entre 7,5 et 11 cm. Donc voilà, moi sur la trottinette de compétition, comme la Bula qu'il y a derrière, on est très bas et c'est un choix. C'est vraiment, on se dit de toute façon on va toucher les racines, les cailloux, quand on va pratiquer on touche. Donc voilà, mais autant qu'on puisse pousser dur et fort en compétition et que ce soit performant. Donc on va choisir ce pad qui est plus bas. Mais voilà, en termes de confort, c'est sûr que c'est beaucoup moins confortable qu'une trottinette, par exemple Roverland ou Gravity, qui est plus haute, qui va passer un peu plus facilement sur les obstacles. Mais bon voilà, c'est pas le choix n'est pas défini clairement sur la hauteur en termes de performance. Il faut savoir aussi que plus vous avez un pad qui est haut, et moins la trottinette elle est stable. Voilà, voilà, plus on est haut, moins on est stable. Donc c'est encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Donc c'est pour ça que
Voilà, quand on m'appelle, je demande toujours quel type de terrain va être le plus pratiqué. Si c'est dans les cailloux, dans ce cas-là, on va clairement éviter en effet les pads trop bas, surtout en aluminium, parce que ça va frotter, ça peut abîmer la trottinette. Mais voilà, on va rester quand même sur quelque chose de modéré pour que vous puissiez pousser. Quand je vois certaines trottinettes comme Globe, où des fois on était à 18 cm de hauteur, mais clairement c'est bien pour la descente, vous êtes perché, et encore que en termes de stabilité c'est pas génial, mais par contre pour utiliser avec un chien, j'aime pas trop. Donc voilà, on va rester sur des valeurs modérées, entre 8 et 11 cm, c'est très bien, vous n'avez pas de soucis, et puis c'est pas 1 cm qui va vraiment changer des choses. Donc par rapport au choix du modèle, voilà, faut pas rester focus sur la hauteur du pad. Ensuite, on va passer sur les fourches. Donc fourche rigide, la fourche rigide acier sur un petit édou. Là, vous avez une fourche à suspension. Alors, j'entends souvent parler de fourche hydraulique. C'est faux. Fourche hydraulique, c'est un certain type de fourches qui sont hydrauliques. Mais la plupart des fourches qu'on trouve sur les modèles trottinettes standards, c'est des fourches à ressort ou à élastomère, donc qui ne contiennent pas d'hydraulique. Donc, vous n'avez pas de réglage à faire en termes d'hydraulique, vous n'avez pas d'entretien à faire au niveau des joints, etc. Voilà, les fourches hydrauliques, on est sur des tarifs qui sont déjà beaucoup plus élevés que sur des fourches classiques comme ça, comme on a sur la majorité de nos trottinettes. Donc voilà, fourche classique suspendue. La fourche carbone, je ne sais pas si vous voyez, on voit le tressage. Voilà. Là aussi, fourche suspendue, un ressort. Voilà, chez Cruisis aussi, chez Roverland aussi. Voilà. Et là encore, un autre type de fourche carbone sur la Bula. J'espère que je ne vous donne pas trop la nausée en marchant. Et donc dans les fourches rigides, on a beaucoup de différences. Donc par exemple, là je vous montre ce qui se fait le plus haut de gamme en termes de fourche carbone. Donc ça c'est des choses que je propose en montage carte. Ouais. Donc ça on est sur du carbone surdimensionné avec un axe, avec un pivot aussi surdimensionné. Et ici on a un axe qui est renforcé. Voilà, c'est un axe en diamètre 15 qui permet justement un meilleur maintien de la roue, une meilleure rigidité, puisque c'est ce qu'on va rechercher au maximum en trottinette. Donc ça, en standard, personne ne le fait, malheureusement. On le retrouve sur l'arrière de la trottinette chez Roverland ou chez Bula, donc ça c'est les demandes en option qui se font, mais sur les fourches avant c'est très, très rare, il faut les changer. Donc l'avantage du carbone, fourche acier, j'en parle pas, c'est clairement naze, ça sert à rien. Parce que c'est lourd, c'est un peu mou, bon voilà, c'est un peu old school, donc on le retrouve sur les trottinettes vraiment premier prix. Après on a des fourches en alu, donc les fourches en alu, l'avantage c'est qu'elles vont être plus légères pour le même niveau de rigidité que la fourche acier. Par contre, c'est beaucoup plus mou que la fourche carbone. L'avantage d'une fourche carbone, c'est qu'en fonction du tressage du carbone, on peut avoir quelque chose de très très rigide latéralement, donc franchement c'est difficile à bouger. Voilà, on a quelque chose de très rigide latéralement, et par contre, au niveau du recul que va avoir la fourche, on va avoir un peu plus de confort que sur l'aluminium, qui lui va être plus dur dans ce sens-là, en fonction du profilé. Donc pour moi, la fourche carbone, c'est le meilleur compromis. C'est ultra léger, c'est solide, et c'est très rigide. Voilà. Et après, si vous voulez, moi j'hésite aussi, c'est qu'en fonction des courses, des fois, on aimerait bien que la fourche soit rigide, parce qu'il y a très peu de cailloux, il n'y a pas d'ornière, ça roule très bien. Donc dans ce cas-là, en effet, le rigide passe très bien. Et s'il y a des obstacles, si vous ne vous sentez pas trop à l'aise avec le pilotage, dans ce cas-là, il vaut mieux une fourche suspendue. Parce que même si vous allez avoir 1 kg, 1,5 kg de plus en fonction du type de fourche, bah, clairement le confort que ça va amener, et surtout les erreurs que ça va gommer. C'est-à-dire que si vous ne les pilotez pas très précisément dans les ornières, et puis avec un chien c'est parfois difficile, et la fourche est suspendue, va vous permettre de passer facilement les obstacles, alors que la fourche rigide, c'est un peu intransigeant. Voilà, donc c'est la différence entre les deux. Là aussi, parfois j'ai des clients qui prennent aussi une option fourche suspendue et fourche rigide pour pouvoir la changer en fonction des courses. Voilà. Mais en loisir, clairement, à fond la fourche à suspension. Cherchez pas à prendre des fourches en carbone ou fourches rigides, voilà, pour vous balader, pour vous promener, même faire du sport avec le chien, même de manière un peu plus intense. Si vous ne cherchez pas le chrono, la fourche à suspension, c'est le meilleur compromis. Voilà, je pense même que sur ma trotte de compétition l'an prochain, je mettrai définitivement une fourche
suspendue très légère, mais une fourche à suspension, parce que voilà, en termes de pilotage, tout ça, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est pour la fourche. Ensuite, vous avez les guidons. Donc là aussi, vous avez des guidons classiques en aluminium, donc soit relevés comme ça, ou soit plats, comme sur la Crucis. Donc ça, c'est comme en VTT, hein, c'est en fonction des goûts de chacun. Le guidon relevé, c'est un peu plus agréable en termes de pilotage qu'un guidon plat. Et puis après, vous avez les guidons carbone, qui sont avec la potence intégrée. Donc, vous voyez, voilà, ça c'est monté d'origine chez Gravity. Et on les retrouve ici, moi en montage à la carte. Donc là, je vous ai sorti celui-là parce qu'on voit bien le carbone hein, tressé. Mais vous pouvez l'avoir aussi sans la finition du tressage. Voilà. Donc là, on est sur des choses extrêmement légères, extrêmement rigides, solides. Donc, encore une fois, pour la compétition, c'est très bien. Voilà. Il n'y a pas à chercher. On peut trouver des angles différents par contre, si vous voyez. Si vous regardez, en fait, celui-là, bon, c'est un peu limite. Mais celui-là a un angle qui va monter un petit peu plus. Donc, au niveau du pilotage, moi, je préférerais avoir celui-là que celui-là. Et d'autres, pour la performance, on préfère être un peu plus bas pour être plus en position aérodynamique et en force pour pousser. Voilà. Là, sur le guidon, vous avez un petit guidon qui est en allure renforcée. Voilà. Bon, les soudures sont pas très jolies, mais comme je disais, sur Yedou, on est quand même sur du premier prix. Donc ça fait le job. On va passer au dernier point. Le dernier point, c'est le freinage. Le freinage, ça vous inquiète beaucoup. Souvent, vous allez favoriser le disque, à juste titre. Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est souvent c'est si le disque est mécanique ou hydraulique. Et là, ça change tout. Voilà. Donc là, on va parler juste, par exemple, des premiers prix. Hein. Donc on est sur des freins à patins, dits V-brake. Donc en fait, on a un levier qui est plus grand que sur les anciens freins qu'on avait sur VTT, qu'on appelait les freins cantilever. Donc là, les freins V-brake, c'est des freins qui sont puissants. Mais par contre, quand c'est mouillé ou autre, ça freine moins bien. Vous voyez, là, au niveau du contact patin-jante, on est sur des jantes donc de première gamme, en simple paroi, qui ne sont pas usinées. Donc au niveau du freinage, ce sera beaucoup moins bien qu'un frein à disque hydraulique, notamment. Ensuite, je vais vous montrer donc, le niveau supérieur. On est sur des freins à disque mécanique. Donc renseignez-vous bien quand vous achetez une trottinette, savoir si c'est mécanique ou hydraulique. Mécanique, voilà, on voit le câble ici. Donc vous avez le même système de gaine et de levier de frein, voilà, que sur des V-brake, hein, que sur des freins à patins. Donc aucun avantage en termes de confort de freinage. C'est toujours aussi dur parce que y a toujours un câble avec de la friction à l'intérieur. Avec l'usure, ça va se gripper un petit peu, donc il faut les entretenir un peu, mettre un peu de graisse, etc. Pas trop grasse non plus, un peu fluide, pour garder en fait un toucher plutôt propre. Voilà, donc ça c'est classique, c'est la même chose que sur des freins V-brake, on va dire. Le seul avantage du disque mécanique, c'est comme on n'a plus de contact patin-jante, si vous avez un rouquier voilé, c'est pas grave, et s'il pleut, c'est pas grave, ça a peu d'incidence. Par contre, en termes de puissance, on reste sur du câble, donc ce sera toujours quand même moins puissant qu'un frein à disque à patin, pardon. Voilà. Et le truc du disque aussi, c'est qu'en effet, ça peut couiner, ça peut faire un peu de bruit, ça peut frotter, donc c'est des petites choses qui sont un peu délicates, mais qui peuvent se régler facilement. Donc voilà, ça on est sur le disque mécanique, c'est pas forcément la chose que je conseille. Pour moi, patin, mécanique, c'est le même combat. Et ce qu'il faut, c'est ça, c'est du frein hydraulique à disque. Voilà, donc les disques sont les mêmes, ça a l'air d'être exactement la même chose, sauf que vous voyez ici la gaine. Et la gaine ici elle est pleine et on voit bien, en fait on est sur un étrier hydraulique. Et ça se voit encore mieux sur le levier. Vous voyez qu'il y a le réservoir qui contient soit le DOT ou soit l'huile minérale, qui sont deux types d'huiles différentes utilisées pour les freins à disque. Donc là, on a un toucher qui est hyper soyeux, progressif et qui peut être très puissant. Donc ça, l'hydraulique, pour moi, c'est primordial. C'est quand même ce qui se fait de mieux. Vous n'avez pas d'entretien à faire. La seule truc qui est un peu chiante, clairement, c'est que si vous êtes en compétition ou même en forêt et que vous arrachez une gaine avec un arbre ou une branche ou autre, bon, là, vous n'avez plus de frein du tout.
c'est fini. Avec le frein à câble, on arrive toujours à trouver des bidouilles. Là, il faut refaire le système de purge. Alors ça coûte rien, hein. Je suis dans un magasin de vélo, ou même vous, on peut trouver des kits de purge à 20-25 €. Mais bon, c'est embêtant sur le moment. Voilà, donc ça c'est le seul défaut clairement de l'hydraulique. Après, tout est bon. Et ensuite, autre paramètre, donc on va trouver des types d'étriers différents, monopiston, double, quadruple. C'est-à-dire que plus vous avez de puissance, enfin de piston, pardon, et plus vous avez de puissance, ce qui est normal. Donc là, on est sur du monopiston classique. Alors, ça suffit généralement en trottinette, hein. Et vous voyez, sur le montage carte que j'ai fait sur la Roverland, voilà. Ici on a 4 pistons en fait. Bon, il y en a 2, mais en fait c'est 4. Voilà. Donc là on a clairement ce qui se fait de plus puissant quasiment en termes d'étrier de frein. Là on est sur des étriers typés descente de chez Magura. Voilà. Et ensuite l'autre facteur qui est pour moi encore même plus important que l'étrier, un double piston, ben là c'est pareil, c'est mécanique. Plus votre disque est grand en termes de diamètre, et plus vous allez avoir de puissance, et moins il va chauffer. Donc en descente, on va utiliser par exemple des disques au moins de 20 cm, alors que là on est sur les disques standards de 160. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se changer par la suite. Il suffit ici d'adapter en fait des cales dédiées en fait à la taille du disque que vous voulez, 180 ou 200. Voilà. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il fallait voir sur les trottinettes. Donc au niveau des tarifs, on a du mal à descendre en dessous de 300 € clairement. Alors on peut en trouver sur internet, hein, vous avez des marques qui vont proposer des trottinettes à 150, 200 €, mais on est sur des modèles typés enfants, vraiment pas du tout adaptés. Moi mon premier prix, on est sur la Medzec ou la Mula de chez Yedou. Mais encore une fois, je la conseille pas, je l'ai parce que vous allez pouvoir peut-être débuter avec. Mais vous n'allez pas en faire longtemps, hein, clairement. C'est pas les trottinettes faites pour d'attraction canine. Et dans ces modèles-là, je préfère la Cosca en 20 ou enfin en 20-16 comme ça, c'est le premier prix, ou en 26-20 que vous avez aussi sur le modèle Tour qui est pas mal. Voilà, et puis après vous avez les Crucis Cross. Les Crucis Cross, il n'y en a plus, c'est terminé pour cette année. Vous avez les Crucis Cobra One, hein, qui demandent des petites adaptations si vous faites du tout-terrain. Moi j'utilise par exemple avec des pneus tout-terrain, voilà, et je trouve que c'est un super modèle. Vous avez les Gravity, voilà, en M10, M10 Trail, Musher, DH, tout ça, toutes ces variantes là, elles sont vraiment très très bien. C'est des modèles qui sont très solides, un peu plus hautes que les autres, hein, qui glissent bien sur les obstacles avec leur planche en inox dessous, comparé à tous les autres modèles. Voilà, et puis dès que vous allez vouloir faire de la compétition, dans ce cas-là, moi je vous conseille de passer sur du Roverland, du Bula, si vous êtes très patient et que vous avez les moyens, ou alors, quand ils en ont disponible, parce que c'est très rare, la Gravity Pulka R, voilà, qui est pour moi, rapport qualité-prix, ce qu'il y a de mieux. Voilà, vous ne trouverez pas avec guidon potence carbone, fourche carbone, les freins à disque, un cadre de cette qualité, avec cette géométrie. Voilà, il n'y a pas photo. On peut encore l'améliorer si on veut vraiment un truc du feu de Dieu en mettant des roues par exemple Mavic tubeless, hein, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, hein, sous cette vidéo. Vous abonner aussi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on fera une autre vidéo sur les nouveautés qui vont arriver, la courant d'été, certainement qu'il y aura des nouvelles choses. Même si c'est toujours dur au niveau des matériaux à l'heure actuelle et que les prix flambent. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parle d'un modèle spécifique plus qu'un autre, là je ne peux pas faire un comparatif précis entre deux modèles, mais voilà, on peut le faire par téléphone quand vous voulez. Merci.